pour ça, dans le sutra que je vous ai lu ce matin, il disait que le Bouddha a regardé toute l'assemblée avec son œil divin. Ils expliquaient qu'avec son œil divin, il pouvait voir, comprendre, ressentir chaque personne, et pas seulement des personnes qui sont proches géographiquement, mais que cet œil divin pouvait observer à de très grandes distances. C'est pareil, on parle souvent de différents corps, bon, par exemple le corps organique ou le corps cellulaire ou le corps atomique. On parle du corps éthérique ou du corps je sais pas quoi. Et donc c'est toujours... on dit en Zazen qu'il faut se dépouiller du corps-esprit individuel. Et donc c'est la seule manière de prendre conscience que nous sommes plus que ce corps et esprit individuel. Il ne faut pas avoir peur de lâcher et d'arrêter de considérer ce corps, esprit individuel. À ce moment-là, on découvre que on continue à exister au-delà de ce corps, esprit individuel. Dans un corps, esprit plus grand et qui est relié justement à Dieu ou à l'ordre cosmique fondamental. Qu'est-ce que les prophètes sont censés avoir fait plus que nous? Ils sont censés avoir communiqué avec Dieu, ou avec Allah, ou avec Bouddha. Après, ils disent, j'ai communiqué avec Dieu, et puis il m'a transmis tel message. Oui, redonne-lui un coup de téléphone pour voir s'il est toujours d'accord, s'il n'a pas changé d'avis. Donc chaque jour, il faut se réajuster directement à Dieu. Donc c'est ça la démarche enseignée par le Bouddha. Il disait même pas aux gens, vous devez m'aimer, vous devez me respecter. C'est pareil, sur l'autel on met une statue, mais il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas d'une idole. Même si dans le bouddhisme, certaines statues ou certaines calligraphies peuvent être bénies ou contenir l'énergie du maître qui les a fabriquées. Sensei disait, moi quand je rentre ici, quand je fais des salutations devant l'autel, c'est vous que je salue. C'est vous les saints, c'est vous les prophètes. Chacun. Qui abandonne son corps, esprit individuel, influence, même s'il ne parle pas, même s'il n'écrit pas de livre, il influence le monde entier.
c'est marrant parce que le zazen n'a pas forcément un effet, je dirais, positif sur notre ego, sur notre individu, sur notre personnage, disons, social. Alors pourquoi les anciens disciples, pourquoi ils continuent encore à pratiquer? Alors qu'on sait très bien qu'individuellement, on n'en tire pas un profit extraordinaire. Des fois, on vient pratiquer une séchine ici, on passe 2 jours, on vient chez soi, on a attrapé un rhume. Ah ben, on est crevé, on a attrapé un rhume, on a mal partout. Donc au niveau de l'ego individuel, en fait, en plus l'ego individuel, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis de côté. Alors pourquoi on continue? Parce qu'on sent que plus profondément, au-delà même de notre ego individuel, on a obtenu un grand bénéfice. Un bénéfice c'est pour ça, Maître Kodo Sawaki et Maître Deshimaru disaient tout le temps, le zazen, il n'y a aucun mérite. Ouais, il n'y a aucun mérite. Pour l'ego individuel, il n'y a aucun mérite. Même Kodo Sawaki disait, mais, qu'est-ce que le zazen, c'est quoi? Il disait, c'est s'endommager. Franchement, c'est difficile à comprendre, à saisir. Ah, c'est pas si facile à saisir. Il suffit pas d'ouvrir la page d'un livre et de l'interpréter. Il faut pratiquer, il faut mouiller la chemise, comme on dit. Alors, bien sûr, en dehors de la posture, des efforts qu'on fait dans la posture pour être droit, pour aligner son corps, bon, pousser la terre avec les genoux, pousser le ciel avec la tête, les mains comme ci, les épaules comme ça. En dehors de ça, en dehors des techniques respiratoires, le point important, c'est d'apprendre et ne pas avoir peur d'apprendre à ne plus, à arrêter, à suspendre la considération, l'attention qu'on porte à son ego individuel, moment après moment. C'est ça le plus important. Et quand vous avez lâché ça, mais vous vous sentez totalement libre. Alors comme
disait Sensei, il disait, mais avec les mains pleines, on ne peut rien attraper. C'est sûr que si on fait zazen avec la conscience de l'ego individuel, bon, on s'ennuie, on a mal, on a chaud, on a froid. Et puis on ne laisse pas la place à Dieu de nous occuper. Même si, même notre ego individuel est aussi l'ordre cosmique fondamental. Alors que si on laisse la place, si on ouvre les mains, si on laisse la place, alors on est actualisé, on est rafraîchi, on est rené.